Jacob, avant de devenir le nom du rabbi le plus célèbre au monde, grâce aux grimaces de Louis de Funès, est à l'origine le prénom que reçut notre troisième patriarche dans notre paracha de Toldot. Jacob, Yaakov en hébreu, tire son origine de Ekev, le talon, car à sa naissance, il attrapait le talon de son frère jumeau, Esav, Ésaü en français, sorti peu avant lui de la matrice de leur mère, Rebecca. Et il convient de comprendre la raison du choix d'un prénom aussi singulier, qui a priori n'a rien de valorisant. Le Kli Yakar explique que ce prénom traduit la véritable identité des descendants de Yaakov, les enfants d'Israël, attachés à des faits et des gestes qui paraissent insignifiants et totalement irrationnels aux yeux des nations du monde, qui parfois les piétinent et les foulent avec leurs pieds et leurs talons. Deux exemples de règles tirées du monde de la cacheroute que seule la foi peut nous pousser à respecter. Une casserole ne peut servir à cuisiner du lait si elle a été utilisée peu avant pour cuire de la viande, et même si elle était parfaitement nettoyée entre ces deux cuissons. Autre exemple, l'abattage rituel exige que le couteau servant à trancher le cou de l'animal soit parfaitement aiguisé, et l'abatteur rituel s'assure sans cesse de l'état parfait de sa lame, sous peine de voir son abattage disqualifié pour une aspérité presque invisible à l'œil nu. Le Kli Yakar donne une deuxième interprétation du prénom Yaakov. Dans le monde occidental, la vieillesse est considérée comme une période de déclin, voire de naufrage pour certains, où le corps ayant perdu de sa vitalité, les personnes âgées retournent à des activités infantiles. Pour la Torah, au contraire, la vieillesse est le couronnement de l'existence, que toute la vie n'a servi qu'à préparer. Une personne âgée se traduit par zaken en hébreu, littéralement celui qui a acquis, c'est-à-dire celui qui a profité de sa vie pour acquérir la sagesse et qui au fil des années a su se débarrasser de tous ses travers naturels, comme l'égoïsme, la colère, la sottise. C'est ce qui signifie Yaakov, celui qui a compris que la véritable perfection ne s'obtient qu'au talon de l'existence, lorsque celle-ci s'approche du terme, au moment où l'âme, polie et ciselée sur terre, est prête à retourner près de son Créateur. Rachi propose une troisième explication, en disant qu'il y a dans ce prénom une annonce prophétique, qu'aux confins de l'histoire, dominée par Esav, Yaakov parviendra à le supplanter et installer sur terre le royaume du Tout-Puissant. Et la Torah précise que ce sont Yitzhak et Rivka qui ont prénommé leur aîné Esav, tandis que le texte se contente de dire « il l'appela Yaakov » sans qu'il soit possible de clairement comprendre qui est celui qui lui donna ce prénom. Et Rachi explique que c'est Dieu lui-même qui a donné ce prénom, car lui seul pouvait annoncer avec certitude que 4000 ans plus tard, tout un peuple entretiendrait encore le rêve incarné par les valeurs de ce prénom magique. Shabbat Shalom à vous tous.